Chers amis, bonjour. Nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Nous allons vivre un instant particulier cette année, comme toutes les années, à son renouveau. Mais cette année particulièrement avec l'intensité d'Israël, ne jouant pas les prophètes et ceux qui ont l'Esprit Saint, auxquels je ne peux que mentionner l'existence de tels gens n'y appartenant pas. Je dis simplement que les temps difficiles se préparent et sont toujours dépendants, tant sur la difficulté que sur la réussite de ce que nous allons faire et que nous allons entreprendre de notre année. On dit, dès l'entrée de Rosh Hashanah, Shana Tova. Shana Tova, c'est une bonne année. Qu'est-ce à dire? Ce n'est pas un vieux pieux qu'on invoque et qu'on souhaite à tout un chacun, mais c'est une prière qu'on élève vers le Créateur, en disant que l'année nouvelle soit bonne. Or, qu'est-ce qu'une année? Nous l'appelons Shana. Shana, si on prend la valeur numérique du mot, elle ne véhicule rien de ce qu'il y a d'annuel. Shin, c'est 300, Nun, c'est 50, He, c'est 5. Il manque 10 pour faire 365. La temporalité, ce qui est véhiculé par l'année solaire, il y a 365 jours et quelques heures de plus, quelques minutes de plus exactement. Donc le terme ne correspond pas à l'année en réalité. Sinon que le différentiel qui est de 10, puisque l'année se dit Shana, Shana c'est 355, Shin, Nun, He, 350 et 5. Un différentiel de 10, c'est les 10 jours de ce qu'on appelle vulgairement de pénitence, de Teshuvah, qui sont consacrés à une période particulière, avec une intensité, avec une dédicace également au niveau de la terminaison de certaines bénédictions dans l'Amida, qui mettent en évidence ce que l'homme va faire, ce qui reste à faire à l'homme, ce qui lui reste à accomplir, et comment effectivement il peut faire passer une année simple, une année tout simplement de durée, à une année de qualité. Car le judaïsme n'a jamais opté pour la durée. La durée, c'est quoi? C'est une somme. Mais cette somme, que veut-elle dire? Sinon que parce que l'homme fait chaque jour, parce que l'homme se prépare à faire surtout également, dans la façon dont il se dispose à produire quelque chose. Et tout est dans la production. Produire, c'est gérer par soi-même quelque chose en y mettant tout soi-même, pas partiellement, mais tout. Donc tout cela, effectivement, agence quelque chose de particulier, d'élevé, et il nous donne la dimension véritable de ce que peut être une année. Une année, c'est quoi? Une année, c'est pas une année qu'on va supporter, que l'on va recevoir comme si nous étions absents dans sa préparation et dans ce qu'elle est censée véhiculer, mais nous sommes les propres acteurs, les propres réalisateurs de l'année, et c'est pourquoi effectivement le différentiel de 10 appartient à ces 10 jours supplémentaires qui, somme toute, sont déjà dans l'année, puisque c'est du 1er au 10, il y aura Yom Kippourim, et ces 10 jours en soi sont déjà des jours qui sont annoncés dans l'année, mais ils sont entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce qu'effectivement, ils appartiennent à un temps de préparation. De quelle préparation s'agit-il? Le jour de Rosh Hashanah, si nous le pensons bien, Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Le 25 Elul, dans très peu de temps, nous avons fêté, enfin symboliquement, le premier jour de l'année, le premier temps d'une matière qui apparaît, qui est organisée, pour laquelle il dit, il fut un soir, il fut un matin, le premier jour. En réalité, c'est pas marqué le premier jour, il est marqué le jour 1, le jour unique. Au Ehad, c'est effectivement une dimension qui contient tout ce qui va en résulter. Donc c'est une dimension qui va produire ce qui va se faire au niveau physique. Et l'homme prépare cette dimension super physique, excusez-moi du terme, c'est-à-dire une dimension qui surplombe le physique, qui se distance du physique et qui prépare l'année en soi. Et cette année-là commence à partir du premier Tishri. Le premier Tishri, ce n'est pas le jour où la matière est apparue la première fois dans l'histoire, c'est 6 jours après.
Et le premier Tishri, c'est donc tout simplement le jour où l'homme est créé. C'est-à-dire le jour où l'histoire humaine prend une forme, est annoncée, l'animal existe déjà, tout est préexistant à la venue de l'homme, et le dernier à apparaître sur cette terre, pour deux raisons. D'abord, qu'il ne s'enorgueillisse point, parce qu'il dit je suis, il va lui dire sache que d'autres créatures t'ont précédé, même entre guillemets, de simples créatures, comme une fourmi ou un insecte t'a précédé. Et deuxièmement, il vient une fois que tout est préparé pour orienter la création, c'est-à-dire pour faire sortir du simple au parlant, c'est-à-dire une création qui ne dit rien, qui ne projette rien, qui ne programme rien du tout, et lui est chargé de destiner tout cela à un but. Et c'est le rôle de l'homme. Et donc c'est pourquoi effectivement Rosh Hashanah est donc sous les signes du Shana Tova, un vœu pieux, nous disons que cette Shana, cette année, soit bonne. Bonne pourquoi? Parce que il ne s'agit pas d'un gustatif, il ne s'agit pas de goûter quelque chose, il s'agit de programmer. Bon, la programmation peut être néfaste, peut être fâcheuse, parfois très souvent, et peut être à notre détriment, comme elle peut évidemment être à notre goût et pour notre bénéfice. Pour cela, il faut s'orienter vers une préparation. Et c'est là ce que véhicule cette nouvelle année, avec un examen particulier supplémentaire qui appartient à un événement qui est la dixième épreuve, la dernière épreuve d'Abraham qu'il partage avec Yitzhak. Lorsque Yitzhak a 37 ans, Abraham est âgé, et plus de centenaire, Dieu lui dit, prends ton fils et élève-le en sacrifice. Sur une des montagnes que je te dirai. Il ne dit pas l'endroit où cela se passera, il ne dit pas ce qu'il devra faire, tout est en silence, tout est pieusement caché pour des raisons que nous verrons, et il s'empresse, non pas de prier Dieu pour remédier à tout cela, pour dire que sans Yitzhak, la bénédiction qu'il lui a donnée dans un âge déjà fort avancé à lui, à la vie de Sarah, était plus que du miracle. Et comment peut-il prendre un miracle qu'il a accompli en faveur de cette famille qui est chargée de projeter l'avenir d'un peuple qui s'appelle Israël, qui n'est pas encore prononcé comme ça, car c'est le prénom de son petit-fils Yaakov qui s'appelait Israël. Et comment se peut-il que tout soit contrecarré? Et bien, Abraham ne dit rien. Il s'empresse de subordonner toute son ardeur, toute la jouissance qu'il avait avec cet enfant, à l'accomplissement d'un devoir. Et lorsque l'on voit effectivement pour la première fois dans l'histoire d'Yitzhak, un dialogue entre son père et lui, jamais Yitzhak et Abraham ne se sont parlé pour projeter, pour déclarer ou pour prévenir. Il n'y a pas de dialogue dans la Torah entre Abraham et Yitzhak. Et le seul dialogue qui inclut un Yitzhak servant, c'est ce dialogue-là. Ils sont en chemin déjà, ils sont partis de la maison, les deux serviteurs les suivent, et Yitzhak et Abraham abivent. Yitzhak dit à Abraham son père, nous savons que c'est son père. Ben non, il lui parle effectivement en qualité de père, de miséricordieux, donc Yitzhak a le contenu du projet, mais il n'est pas encore explicité. Et il dit à son père, papa. Et le père dit, mon fils. Donc il y a effectivement une relation qui intime bien une dimension particulière, de père à fils, de fils à père, et une particularité qui surpasse le tout, de père unique et de fils unique. Et cela est mis en exergue. Et c'est dans toute cette dimension d'une ardeur, d'une familiarité, d'un amour filial et paternel au summum, au zénith, que Abraham dit, Dieu répondra à cette question, à savoir où est l'agneau, mon fils. Pour dire où ce sera un agneau, ce sera mon fils. Et Yitzhak ne répond pas. Il suit modestement, mais très modestement son père. Il se prépare à donner son coup à son père. Il est fin prêt à la disposition et à l'offrande de soi. Et c'est ainsi que tout se prépare dans ce qu'on appelle le korban. C'est quoi un korban? Le korban, ce n'est pas un sacrifice, un vulgaire sacrifice pour un animal égorgé. Bon, Dieu ne mange pas, il n'est ni carnivore, ni herbivore, il ne mange pas. Il n'a besoin d'aucune nourriture.
et il ne boit pas de sang. Donc, quel est le symbole du korban? Korban, en hébreu, veut dire rapprochement. Le mot karov veut dire proche. Un karov, dans une branche familiale, nous avons des kérovim au pluriel, un karov ou une krova. Un karov, c'est-à-dire un proche ou une proche. Tandis que le korban, le nun final, l'aide finale, qui sert à substantiver un terme, un verbe ou une expression, donne la dimension de substantive, donc de nom, au terme qui veut dire un proche. Un korban, c'est un rapprochement, c'est une proximité. Et cette proximité, elle se fait par quoi? Par un assujettissement total et entier. Et c'est pourquoi, dans le premier jour de Rosh Hashanah, tout est accentué autour d'une lecture qui est le sacrifice d'Isaac. Le sacrifice d'Isaac, c'est le don de Yitzhak avant qu'il ne soit sacrifié, et le don d'un fils avant qu'il ne soit également sacrifié. Chacun donne ce qu'il a de plus cher à ses yeux, il l'offre au Créateur, et ensemble, ils s'élèvent. Et naturellement, le sacrifice est interrompu car Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Nous savons qu'il tient en horreur ce type de sacrifice. Et donc, il dit que dans l'ardeur, dans le fait de donner soi-même, et tout réside effectivement, plus exactement, réside toute la bénédiction. Et c'est là où effectivement nous avons une élévation particulière de Yitzhak, et après on ne parlera plus de Yitzhak, seulement lorsqu'il parlera à Jacob plus tard, avec Ésaü, avec Esav, lorsqu'il parlera à ses enfants. Mais Yitzhak et Abraham ne parlent plus. Ils sont deux opposés, un étant la miséricorde la plus grande. En réalité, c'est pas la miséricorde, c'est la bonté. Elle est associée à aucun autre attribut. Le fait de donner, c'est Abraham. Yitzhak, c'est la rigueur. Dieu décide, il obéit. Et il donne toute sa fermeté, sa volonté, toute son ardeur à la soumission totale du projet que Dieu va voir finalisé par lui et par ses enfants. Ces deux attraits bien distincts. C'est pour ça que nous disons dans la prière de Rosh Hashanah et de Kippour, Anenu, réponds-nous, et le Abraham, Dieu d'Abraham. Anenu, réponds-nous, Ufahad Isaac. Et le tremblement d'Isaac, c'est-à-dire, pas le tremblement, mais le ET ici, assujettit Isaac à Abraham. À partir de cet instant, Isaac ne sera plus rappelé comme étant une entité particulière, autonome, elle sera toujours subordonnée à Abraham, son père. Car la rigueur se doit d'être subordonnée à la bonté, afin que, ensemble, elle donne la miséricorde, ce sera Jacob, Yaakov, qui s'appellera Israël, qui sera ce produit magnifique. Et c'est ainsi que nous verrons dans la Bible par la suite que Yaakov, quand on définit Jacob par rapport à Ésaü, et Esav, Issadé, et Ésaü, Esav, c'est un homme des champs, l'homme de la poursuite après les animaux, donc la chasse, et Yaakov, Ishtam. Yaakov, c'est le Tam. C'est quoi le Tam? On dit parfait, mais Tam, c'est pas parfait, c'est pas uniquement parfait. Tam, c'est le vivant. Car lorsqu'on prend le mot Tam, Tav, même, et qu'on inverse, on met même Tav, on a le mot Met. Met, c'est mort. C'est-à-dire qu'il peut être vivant, mais il n'apporte rien au monde. Il n'est pas producteur. Et s'il n'est pas producteur, il est donc déficient et il est manquant. Tandis que Tam, c'est effectivement inverser la mort en vie, c'est donner à l'humanité, donner à sa proximité, donner à sa génération, produire ce que l'homme a à produire. C'est un producteur. Alors, Yaakov Ishtam, où habite-t-il? Au Halim, les tentes. Mais un homme n'habite pas dans des tentes, il habite dans une tente. On habite une tente, on habite dans une maison, on n'habite pas les maisons. Sinon que le texte met en évidence, disent les sages, que Yaakov est celui qui prend ces deux maisons opposées, celle d'Abraham, celle d'Isaac, celle d'Abraham qui est la bonté, Yitzhak, la rigueur, les associant, il les séjourne à l'intérieur et regroupe ces deux attributs en un seul, qu'on appelle Tiferet de l'harmonie, à savoir elle est faite de rigueur et de justice, la rigueur étant effectivement l'instant du jugement, l'instant de la réclamation, et la bonté étant celle qui atténue le tout et le transforme en miséricorde. C'est donc là ce que nous avons fait en Rosh Hashanah, et s'inspirant de ces grands maîtres, nous avons la définition de même de Rosh Hashanah, c'est le shofar. C'est-à-dire, le shofar, c'est une corne de bélier, que Abraham a gardé lorsqu'il a approché un bélier à la place de son fils. Il a pris ces deux cornes. Une corne rappelle celle qui a sonné
au moment de la donation de la Torah, de la promulgation de la loi au Sinaï, comme ainsi qu'il est marqué, et la voix du chauffard était retentissante et progressive, car lorsque Dieu fait entendre une voix, elle est à l'image de ce qu'il représente, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas soumis à la force, à la temporalité, à la durée, mais à l'infini. Et au lieu de diminuer dans le temps comme la voix de l'homme, elle s'élève progressivement. Et, tandis que et la deuxième est conservée pour le temps messianique, cette corne qui sonnera au temps messianique très proche, vers Hachem, très bientôt, lorsque nous entendrons effectivement la fin de la souffrance humaine, dont l'homme est responsable et pas Dieu, parce qu'effectivement, l'homme recentrera toute son activité autour d'un point principal, qui est le Créateur, son programme, son projet, qui n'est pas un projet pour Dieu, mais un projet pour l'homme, pour s'améliorer, pour devenir et se produire. Et c'est là que le jour de Rosh Hashanah, dans la Torah, il est dit, au premier jour du 7e mois, qu'est-ce que ça dit du 7e mois? C'est le premier mois de l'année, Rosh Hashanah. Non. Rosh Hashanah est appelé le 7e mois parce que le premier mois de l'année, c'est le mois de la naissance d'Israël en tant que production d'un événement et pas du hasard. Elle n'est pas produite simplement par la volonté du Créateur, mais produite par elle-même. Elle se produit. Donc c'est une offre de soi et tout dépend de la manière dont on a vécu Pessah. Et donc dans la temporalité, bien que Rosh Hashanah soit le premier mois de l'année, au sens immédiat du terme, mais il est le 7e mois parce qu'il naît après la naissance d'un projet qui prend naissance, lui, à Pessah, au mois de Nissan, premier mois de l'année, et au mois de Tishri, les noms n'apparaissent pas dans la Bible, ils sont donnés plus tard à l'époque de Ezra, un petit peu avant, après l'histoire de Purim. Déjà dans la Megillah d'Esther, nous voyons des mois donc, qui sont d'origine étrangère, donnés en fonction de ce qu'ils signifient et de ce que signifie le mois au mois en question. Et donc, le 7e mois de l'année, il y a le jour du souvenir. Quel souvenir? Le souvenir de cet événement magnifique qui était naturellement magnifique après l'événement, parce qu'avant, on ne sait pas personne ne savait ce qu'il allait pouvoir générer, qui est le sacrifice de Yitzhak, le don de soi. Or, le Korban Yitzhak prend le nom de sacrifice d'Abraham, parce qu'effectivement, quand bien même Yitzhak était assujetti, non pas assujetti, mais s'est assujetti au projet en s'offrant lui-même et en se donnant à son père, mais c'était Abraham qui a été informé de l'événement, et en tant que père, la dimension semble plus difficile, un père qui est aimant, un père qui se produit à travers l'enfant, qui donne à l'enfant un chaînon important pour continuer son œuvre et éterniser Abraham, car Abraham est immortel, et afin que le fils éternise l'œuvre du père, il faut que le fils vive dans des conditions préférables et qu'il se produise ainsi que le père à travers des générations dont il sera l'auteur. Eh bien, Yitzhak et Abraham sont unis dans ce projet-là du don de soi, et le rappel de cet événement n'est pas le rappel de l'événement de la création du monde, mais ni la création de l'homme, mais la création d'un servant. Et le servant, c'est la 10e épreuve d'Abraham, où Dieu dit à Abraham, prends ton fils, kahna et bincha. Il ne dit pas kah bincha, prends ton fils. Kah et bincha, prends avec ton fils. Avec ton fils, prends tout ce qui te lie à ton fils, tout ce qui te, entre guillemets, t'assujettit à l'enfant, et approche-le pour moi, car ce n'est pas un être indifférent auquel tu es indifférent, ce n'est pas un être qui est éloigné de toi, il est plus proche de toi que toi tu n'es de toi-même, parce qu'il est le prolongement de toi, et un prolongement est évoqué comme si Abraham se donnait lui-même au Créateur. Et c'est donc ce projet-là qui est rappelé dans la Bible, que nous rappellerons le jour de Rosh Hashanah, la naissance d'Yitzhak et le sacrifice d'Yitzhak, le Korban, l'offrande, l'approche de Yitzhak en tant que sacrifice, et l'assujettissement d'un être au zénith avec ses enfants, total au Créateur, entièrement soumis, entièrement dévolu, entièrement offert à l'œuvre de la création du monde. Voilà, je vous dis donc Shana Tova. Je dis non pas des vœux simplement de bonne année, je dis que nous soyons les auteurs de notre Tova, de notre Tov, de notre bien. Le bien qui signifie non pas le bien matériel uniquement, mais le bien, ce que l'on hérite par notre œuvre, par notre assujettissement, par notre soumission, par la volonté réelle de produire quelque chose en le faisant à un prix
qui dépasse le prix commun des choses, c'est-à-dire non pas la valeur que l'on donne, mais l'assujettissement de soi. Et qu'Akadosh Baruch Hu donne à Israël et à la communauté tout entière de par le monde une joie, une excellence et une volonté de produire sans cesse afin de donner également ce qui est très important, et nous ne pouvons pas nous permettre d'être déficients à ce niveau-là, l'exemple à nos enfants. Car les enfants s'appellent banim, il vient du terme ben, bano, construire. Les enfants sont toujours un projet, et si nous abandonnons ce projet de construction et d'élévation, comment pourraient-ils faire à leur tour un projet n'ayant rien reçu de leurs parents comme enseignement inhérent à ce chapitre? C'est pourquoi nous devons à nos enfants montrer qu'est-ce que bâtir signifie, c'est-à-dire prendre ce qui paraît être éparse, le réunir et faire quelque chose de solide et d'édifié et de produit pour justement abriter la volonté du Créateur, la magnifier et créer que très prochainement, par Hachem, le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, Prie Nassau, Menomar.